Avez-vous déjà réfléchi à la puissance de la préparation, surtout lors des moments les plus importants de la vie? L'histoire de Jacob rassemblant ses fils pour leur donner sa bénédiction finale est une véritable leçon de vie menée avec un but, un modèle de leadership et une mort acceptée avec foi dans les promesses de Dieu. Alors que nous arrivons à la fin du long et mouvementé parcours de Jacob, nous le voyons se préparer à la mort et façonner l'avenir de sa famille et de la nation issue de sa descendance. Dans cette scène intime, Jacob démontre une vérité puissante. Les choix que nous faisons aujourd'hui ont un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de notre propre existence. Avec une clairvoyance prophétique et un cœur rempli d'amour, Jacob s'adresse à chacun de ses fils, révélant leur destinée unique et les avertissant des conséquences de leurs actions passées. Il leur rappelle que nos décisions et notre caractère ne sont pas seulement des affaires privées, mais qu'ils ont le pouvoir d'influencer les générations à venir. Nous voyons cela de façon particulièrement claire dans les bénédictions contrastées accordées à Ruben et à Juda. Ruben, l'aîné, est réprimandé pour son impulsivité et son instabilité, et il perd son droit de chef à cause de ses péchés passés. Mais Juda, bien qu'il ne soit pas sans défaut, est distingué pour sa force, son courage et son futur rôle de leader royal. C'est un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu lorsque le manteau de la promesse commence à passer d'un fils à un autre. Dans cette transition, nous voyons le déploiement du plan souverain de Dieu. Les paroles de Jacob ne sont pas de simples réflexions d'un vieil homme, mais un aperçu prophétique du destin d'Israël. Nous percevons des allusions au Messie à travers l'imagerie de la bénédiction de Juda, le sceptre, le bâton du chef, l'obéissance des nations. C'est une promesse qui résonnera à travers les siècles, trouvant son accomplissement ultime dans le lion de la tribu de Juda, Jésus le Messie. Mais les dernières paroles de Jacob sont, en effet, plus qu'une prophétie, elles sont une déclaration de foi. Dans son dernier souffle, il ordonne à ses fils de l'enterrer en Canaan, le pays que Dieu a promis à ses pères. C'est une demande profonde et sincère, enracinée dans sa foi inébranlable, que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Et c'est là que réside le cœur de l'héritage de Jacob, non seulement dans les bénédictions qu'il a prononcées sur ses fils, mais aussi dans la foi qu'il a manifestée envers les promesses de Dieu. À travers chaque épreuve et chaque triomphe, chaque joie et chaque chagrin, Jacob a appris à s'accrocher à la promesse de Dieu, à fonder sa vie sur la fidélité de la parole de Dieu. C'est une attitude que toi et moi devons vraiment imiter. Comme Jacob, nous sommes appelés à vivre avec l'éternité dans notre cœur, à faire aujourd'hui des choix qui résonneront à travers les générations. Nous n'avons peut-être pas une vision prophétique de l'avenir, mais nous avons les promesses immuables de Dieu comme rochers au milieu des tempêtes de la vie. Alors, comment appliquer concrètement ces leçons tirées des derniers instants de Jacob? D'abord, nous devons reconnaître que nos vies ne tournent pas uniquement autour de nous. Chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons, chaque action que nous accomplissons a le potentiel d'influencer ceux qui nous entourent et les générations à venir. Nous ne sommes pas seulement intendants de notre propre histoire, mais aussi de l'histoire continue du peuple de Dieu. Deuxièmement, nous devons cultiver une profonde confiance dans la souveraineté et la fidélité de Dieu. Comme Jacob, vous et moi ferons face à des épreuves et à des incertitudes dans cette vie, mais nous pouvons les affronter avec assurance, sachant que le même Dieu qui a accompli ses promesses envers Abraham, Isaac et Jacob agit encore dans nos propres vies. Il tisse soigneusement chaque détail dans son plan parfait.
Et enfin, nous devons apprendre à vivre en gardant la fin à l'esprit. La dernière demande de Jacob d'être enterré en Canaan était une déclaration puissante de sa perspective éternelle. C'était un rappel que, finalement, ce monde n'est pas notre demeure et que notre plus grand héritage se trouve au-delà de la tombe. Alors, comme Jacob, vivez avec intention et foi, faites aujourd'hui des choix qui laisseront un héritage de bénédiction aux générations à venir et gardez les yeux fixés sur le Dieu qui tient votre avenir entre ses mains, car c'est cette espérance qui a soutenu Jacob dans ses derniers instants, l'espérance d'une promesse accomplie, d'une foi récompensée et d'une vie bien vécue. Laissez cette même espérance ancrer votre âme et être la lumière qui guide vos pas jusqu'au jour où vous serez rassemblés avec le peuple de Dieu pour toujours, en présence de celui qui fait toutes choses nouvelles.